Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Motor Live Fight Club, c'est déjà le 2e épisode. On est absolument ravis avec Mehdi de vous retrouver encore une fois. Salut Mehdi. Salut Eric. Ça va? Bah écoute, ça va mieux toi? Bah écoute, toi, ça va, j'ai pensé mes plaies. Ouais, c'est vrai. L'autre. Mais bon, comme t'avais bien morflé, bon bah... je me suis inquiété pour toi. Je cicatrise vite, t'inquiète. Je me suis inquiété pour toi quand même. Non, parce que t'es reparti un peu en boitant comme ça. Je me suis dit... T'es resté 2 semaines. T'étais fort. T'es resté 2 semaines à côté du radiateur, là, en tremblant, là, comme ça. Birdie, tranquille dans sa cellule. Bon bref, au cas où vous ne l'auriez pas vu, le premier épisode, je vais juste vous rappeler un petit peu le concept de cette émission, ce Fight Club. C'est un produit un petit peu spécial quand même. En gros, on essaye de comparer l'incomparable. Ou du moins des choses qu'on ne s'attend pas forcément à voir comparer. Comme par exemple donc, la dernière fois T-Max MT-09, évidemment, ça tombe pas comme ça sous le sens. Cette semaine, vous allez voir, c'est un petit peu le même genre et en plus, on a rajouté une petite difficulté encore puisque nous allons tous les deux faire s'affronter deux engins qui, d'une certaine façon, se ressemblent un petit peu, mais bon, voilà. En gros, que tout oppose, évidemment. On est parti chez Honda cette fois et on va faire s'affronter ensemble l'Africa Twin et le XADV. Voilà, mais la petite difficulté, c'est évidemment qu'on s'est dit, bon bah tiens, si on partait pour traverser le Maroc, qu'est-ce qu'on prend? Mais pourquoi l'Africa Twin ou le XADV? Parce que Maroc, tu vois, il y a un petit peu de route, il y a un petit peu de ville, mais il y a aussi un peu de pampa. D'accord. Normalement, tu peux pas y couper. Rien à voir avec moi. Ah non, ça n'a rien à voir avec toi. Ok, ça marche. Non mais je sais que tu apprécies beaucoup le Maroc. Je sais, j'ai vu dormir sous la tente et tout, c'est ton kiff. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi le Maroc, c'est juste parce que c'est, tu vois, comme on va souvent Malaga, tout ça, finalement on n'est pas si loin. Traverse là. Tu vois, hop, un petit coup de bateau, on est arrivé au Maroc. Allez, je te suis. Donc c'est facile, ok? Ouais, t'es prêt? Ça marche. Ready, fight. Allez, Fight. Bon, alors on attaque par quoi? Je sais pas, Tu veux quoi? peu le look de ces engins dans cet environnement marocain. Ouais. C'est moi je trouve que bon évidemment tu vois Africa Twin bon voilà on est déjà loin tu vois bon machin. Mais je trouve que l'XADV s'en sort pas mal moi en termes de look. Ouais. Je trouve que tu vois si j'avais le choix entre les deux peut-être créer un petit peu la surprise, je trouve que c'est vachement innovant en termes de design. Et que du coup, alors voilà, ça peut plaire, ne pas plaire. En tout cas, ça bouscule un petit peu ce qu'on connaît du scooter, de la moto. C'est un petit peu un mélange des deux. En même temps, il y a ce côté un peu trail, ce côté un peu... Ah ouais, ok. Bah, moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que si tu retires ce coloris un petit peu là, petit peu Africa Twin, hein, je peux le dire finalement d'inspiration, bah tu retrouves quand même un truc qui est quand même vachement urbain à la base. Et ça va les surprendre les Marocains de voir un truc comme ça dans le désert, je pense. Alors que moi, mon Africa Twin, tu vois, ils sont habitués à avoir des trails, c'est presque couleur locale quoi quelque part. Hein, bah si. C'est un peu facile. C'est un peu facile, honnêtement. Moi, je suis sûr que justement, elle va passer complètement inaperçue. Pourtant, tu sais que je l'adore. Hein. J'adore. Moi, c'est une moto qui me fait vraiment rêver. Mais je trouve que justement, l'originalité, etc., je suis sûr que ça peut être sympa, tu vois. Tu t'arrêtes quelque part, je suis sûr qu'on va venir te voir. Je suis sûr que justement, on en voit à mon avis pas. Je sais même pas s'il y en a vraiment eu beaucoup qui ont circulé encore aujourd'hui dans un pays comme le Maroc pour traverser le Maroc. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en Afrique, en XADV. Ouais, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient fait, mais oui, tu as raison, ça peut créer justement la découverte de ce nouvel engin. Mais justement, c'est tellement rare si tu arrives le moins de problèmes. Bon, on sait qu'ils sont forts hein, pour réparer des trucs un petit peu avec tout et n'importe quoi, mais là, j'avoue, même si tu crèves un pneu, tu fais comment là, avec tes petites roulettes là? Bah, comme toi. Je vais voir le marchand de pneus. Je lui ai dit, vous voulez bien réparer mon pneu? J'en sais rien, je sais pas. Il y aura du 15 Moi, pouces je me pose pas. Ah ouais, c'est sûr que là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a peut-être des chances qu'on trouve plus facilement des pneus pour l'Africa Twin là-bas. D'accord. Je pense. D'accord. Ok. Bon, alors on va dire que d'un point de vue esthétique, etc., peut-être que l'Africa Twin, c'est plus simple. J'aimerais bien t'emmener sur le plan de l'ergonomie. Alors bon, on est quand même bien installé sur ton scoot pour rouler longtemps, pour rouler sur toutes les surfaces. Mais pour moi, j'ai bien l'impression que tu es quand même plus à l'aise sur la haute Africa Twin. Tu as quand même pas mal de protection. Tu m'étonnes que c'est haut. Bah attends, ouais, d'accord, ok, je vois très bien où tu veux m'emmener. Mais n'empêche que, justement, tu vois, l'Africa, c'est quand même pas fait pour tout le monde, quoi. C'est hyper haut.
Je te parle pas si tu prends l'Adventure Sport, où là, c'est tout juste, il te faut pas le marchepied, tu vois, un escalier pliant là pour grimper dessus, quoi. Ouais, tu parles des 920 mm de hauteur de selle. C'est haut, ouais. Mais toi, il est à combien ton scooter de hauteur de selle? C'est pas beaucoup, il a 820. Ah ouais, il y a quand même, il y a 10 cm. T'as 10 cm d'écart, quoi. Bah, ça compte à un moment, 10 cm. C'est vrai que ça compte. On dit comme ça toujours, non mais si, ça compte. Ouais, mais du coup, j'ai une garde au sol qui est quand même supérieure. S'il y a du franchissement, tu vois, parce que bon, c'est bien sympa de prendre le réseau routier là-bas, mais ce que tu aimes faire, c'est un petit peu de désert finalement, non? Ouais, et en même temps, tu vois, franchement, moi, pour avoir fait, mais toi aussi, me dis pas de bêtises, hein, franchement, pour avoir fait un petit peu de pampa avec le XADV, je trouve quand même que c'est relativement facile. Ça va manquer un petit peu au niveau peut-être, tu vois, de la fourche, etc. Ça va peut-être taper un peu vite, le débattement, c'est peut-être pas suffisant et tout. Mais si c'est juste pour faire un peu de chemin, du truc un petit peu roulant et tout, franchement, ça le fait et t'arrives à t'en sortir, quoi. Ouais, t'arrives à t'en... Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de sable, j'espère que tu vas pas rester tanké, parce que mettre des plaques là-dessous, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Bon, moi, en même temps, j'avoue que si je dois relever l'Africa Twin, ça risque d'être aussi un petit... parce qu'elle est quand même sensiblement plus lourde. Puis il y a des chances que tu te ramasses. Il y a des chances que je me ramasse. Ah si, il y a des chances rapport que tu à mon te pilotage. Rapport non, mais c'est pas ça. Mais c'est haut, c'est quand même impressionnant, c'est lourd. Enfin, tu vois, je trouve que la hauteur de l'Africa Twin, faut déjà maîtriser un petit peu. Faut déjà quand même être un petit peu, tu vois, aguerri pour aller vraiment se balader dans la pampa. Tu vas avoir envie d'aller plus vite. Tu vas aller plus vite, c'est obligatoire. Parce que au départ, tu vas avoir de la facilité. Moi, ce qui me, tu vois, où je me dis bon, ça peut peut-être être un peu tendu, c'est quand tu vas commencer à aller un peu plus vite que ce que tu es capable d'assumer. Et voilà, quoi. Alors qu'avec le scoot... Attends, excuse-moi 2 secondes. Je relis les quelques lignes de ton essai que tu as fait de l'Africa Twin. Elle est très rassurante. Très vite, on se prend pour un cadre de la pampa. C'est vrai. Donc alors... Mais c'est... Oui, oui, mais justement, c'est ce que je te dis. Je pense qu'en fait, elle est tellement rassurante. Dès le départ, tu es tellement à la maison que du coup, peut-être que tu vas surjouer le truc, quoi. Peut-être que tu vas pas garder la petite distance qu'il faut que tu aies pour pas rouler au-dessus de tes pompes. Et ça sera peut-être plus simple. Ouais, peut-être. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'aurai quand même un petit peu plus d'agrément parce qu'il y a plus de performance sur ce bicylindre, il y a plus de puissance. Hein. J'ai envie de t'emmener sur ce terrain-là aussi, hein, parce que bon, quand même, tu as besoin d'avoir ces 95 chevaux pour justement te sortir de toutes les difficultés, voir si tu as des bagages, voir si tu as un invité ou que tu trouves, ou que tu transportes des un petit invités peu. Et des trucs. Et puis tes 95 chevaux, honnêtement, je suis pas persuadé que tu les exploites beaucoup. Honnêtement, je veux dire, à un moment, même si tu es dans la pampa, etc., franchement, moi j'ai un avantage par rapport à toi, c'est qu'au contraire, il peut être en A2. Et que du coup, tu vois, même si tu es un débutant, même si tu commences juste à la moto, le XADV, tu peux le prendre. Alors que l'Africa Twin, c'est mort. Ouais, là, j'encaisse le taquet parce que moi-même, je l'ai essayé en A2 et c'est vrai que tu retrouves quand même vraiment tout le couple. Et puis avec cette transmission DCT, c'est vrai que ce moteur sur ton scooter, scooter trail. Ton scooter trail, voilà, il est quand même assez intéressant. Mais je parle pas de polyvalence, mais je parle, tu vois, en termes de le spectre, tu vois, des utilisateurs, elle est plus large. Ouais. Et même, j'allais dire même une fille, c'est pas le problème. Disons que non, mais c'est pour des questions de gabarit, tu vois. Du coup, tu vois, même quelqu'un, tu vois, qui est pas forcément très grand, c'est moins impressionnant quand même que l'Africa Twin. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'une nana qui fait un 80, tu vois, bon, elle va pas se poser la question. Mais bon, si tu prends un peu la moyenne, en général, les filles sont de gabarit un petit peu plus petits que les mecs. Et du coup, peut-être que tu vois, ça va être un outil quoi pour une nana, alors que l'Africa Twin c'est peut-être un petit peu plus impressionnant et peut-être qu'elles oseront moins. Et tu vois, si tu dois partir avec quelqu'un et que tu as envie par exemple de changer de temps en temps, tu peux le prêter à ta nana quoi. Alors que l'Africa Twin ça va être plus dur. Ouais, mais alors si je veux partir avec quelqu'un, tu me parles de polyvalence, là on parlait d'aventure, on parle d'aventure de désert. Ouais. Moi tu vois, je peux fixer pas mal de choses sur la partie arrière, des valises, je peux emporter plein de trucs. Moi aussi. Moi aussi. Tu peux mettre un top pièce, des valoches, tu peux tout mettre sur un désert, ça va être bien quoi. Bah quoi? Bah ouais, mais attends, tu peux. Et moi j'ai de la place sous la selle mon gars. Et déjà je prends un avantage. Pour les macroutes et... Bah je prends les macroutes quoi. Le truc de dingue. Arrête les cornes de gazelle et tout. Ok, d'accord, pas de problème. N'empêche que un petit belette, un petit n'importe quoi, je peux mettre n'importe quoi. Un petit renard du désert, je peux le mettre tu vois, sous la selle. Alors que toi, sous la selle, tu mets que dalle. Ouais, mais moi, tu vois, si je ramène des tagines et tout ça, avec la souplesse de mes suspensions,
Je sais que ce sera moins cassé que toi sur ton scoot qui tape un petit peu quand même, qui est un petit peu dur, châssis un peu ferme. C'est vrai. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de protection sur ma bécane, quoi. Toi, ton scoot, il est un petit peu tout nu. Je sais pas si tu as plus de protection. Moi, tu vois, sur le XADV, je peux régler la hauteur du petit pare-brise, etc. J'ai les jambes protégées par le petit tablier devant et tout. Non, en termes de protection, je suis pas d'accord. Honnêtement, je pense que ça te protège aussi bien un XADV. Bon, alors on va pas parler de se mettre un tablier quand même. Je vais pas en arriver jusque-là, tablier moins sur top tu vas être beau avec ton tablier. En fait, tu vois, en cas de tempête du désert et tout, t'es sous le tablier. C'est tempête du désert avec un tablier. Mais les arguments, quoi. Mais ça vaut rien, Eric, quoi. Moi, je te parle de protection, de crash bar, de choses, tu vois. Si j'ai une crevaison, j'ai des pneus tubeless que je peux changer assez rapidement. Que dalle, t'as pas de tubeless du tout. T'as des pneus à chambre. Ok, donc cet argument, on va le mettre dehors. C'est vrai que j'ai des pneus à chambre. C'est moi qui ai les pneus tubeless. Quand même. C'est vrai que sur tes petits 15 pouces, t'as des pneus. Tu vois, on se fait avoir. C'est vrai qu'on se fait avoir. En revanche, avec les pneus à chambre, tu peux les changer toi-même. Ouais. T'as besoin de personne. Enfin bon, c'est peut-être un peu galère, mais bon, si t'as l'habitude, t'arrives, clac, tu changes ta chambre à air et tu repars. Alors que moi, si je suis crevé en pleine pampa, tu vois, ça, je te l'accorde. Là, je prends des points à mort parce que tu peux pas t'en sortir tout seul. Non, mais on a un peu le même type de transmission. Si tu prends la DCT. Ah bah oui, moi je prends la DCT. Ah, tu fais la DCT aussi? Ah oui, remarque, après je vais être un petit peu haut niveau tarif et là tu vas me le mettre dans les dents que ma moto elle est plus chère. Ok, tu veux que je prenne la boîte méca? Mais c'est un argument facile le tarif. Ouais, parce que moi je veux qu'on prenne les mêmes transmissions parce que quand même, moi avec mon mode gravel qui est quand même bien fait pour passer partout, mon TCS à 3 niveaux, enfin j'ai quand même toute une électronique qui est... Aussi j'ai le gravel sur le XADV, il y a un gravel. C'est pour les débutants, honnêtement, parce que tu vois, moi j'ai été surpris d'ailleurs, c'est pas du tout comme sur la Africa Twin, où c'est un truc un peu péchu, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui rend les choses plus faciles, le mode gravel avec le XADV. Et là encore, tu vois, quand je te parle de la largeur du spectre, le nombre de gens à qui on s'adresse avec le XADV, je trouve que tu vois, le XADV, il est accessible à plus de monde. Ouais, ok. Bon, c'est jamais t'as passé une soirée un peu... tu te fais vite des copains au Maroc, c'est vrai, t'as raison. Il faut quand même de la place pour emmener des gens. Surtout avec le XADV. C'est l'ambiance scooter, c'est vrai que ça peut plaire. Mais moi j'ai aussi des équipements en plus que toi t'as pas, des poignées chauffantes, prise 12 volts. Alors, pardon, les poignées chauffantes au Maroc. Ok, c'est peut-être pour faire réchauffer tes petites merguez, mais c'est tout quoi. Et ça peut être utile le soir au bivouac, tu vois, t'as pas le temps de faire le feu. Traverse l'Atlas. Et bah oui, les montagnes, bien sûr. Moi j'ai eu de la neige quand je suis passé sur la présentation de la Tiger. Donc ça c'est un argument. Et puis toi là, t'as un frein de parking, il sert à rien du tout là dans notre configuration. Pourquoi il te sert à rien? Attends, tu tires le frein, tu passes en travers, t'es bien. La mauvaise foi, quoi. Ça ne sert à rien. Mais tu te gères un peu comme ça, hop, tu mets ton petit frein de parking et elle redescend pas. Ouais. Comment tu fais? Déjà, tu as du mal à monter dessus. Dis pas le contraire, je sais. Ah non, facile, c'est toi moi, j'ai des jambes quand même un peu plus grandes. Bon, ok, c'est vrai que c'est haut, même pour moi qui fait 1m83. T'es pas très loin de moi, mais mais un peu, ouais. On n'est pas fait pareil au niveau de la répartition des jambes. Ça t'attaque pour physique. Mais ouais, non, moi je pense pas vraiment avoir de problème là-dessus en termes d'ergonomie, de confort. C'est vraiment la machine idéale. Oh, comment tu me l'as vendu là? Ah mais ouais. Et puis comment je te l'ai vendu? Et puis elle vend du rêve. Ça fait bien de parler de ça, quoi. Ça vend quand même plus de rêve, quoi. C'est toute une histoire. C'est le Dakar, c'est l'Afrique, Africa Twin. Ouais, c'est vrai qu'on remarque qu'elle porte un nom déjà qui est un peu prédestiné à ça, c'est vrai. Là, je te l'accorde. C'est vrai que ça, je te l'accorde. XADV, bon. Il est sous X, on ne connaît pas trop ses parents. ADV pour Adventure quand même, tu vois. Donc, ouais. Bon, il y a quand même un petit peu de ça. Mais c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu moins rêver justement que l'Africa, mais non, mais moi je suis sûr que pour la simplicité d'utilisation et tout ça, ça peut être un argument. Ça prend moins de place aussi. C'est plus petit avec ça DV qu'une, tu vois, pour passer le bateau, toi. Pour passer le bateau, ouais, ça prend moins de place, mais tu t'en fiches de ça. Quand tu es dans les grands espaces, t'es libre comme l'air, tu t'en fiches du gabarit de ta moto. Au contraire, les grandes plus c'est valorisant. Il y a des grands chameaux aussi dans le désert. Et comme tu l'écrivais, tu vois la hauteur de selle, ça te permet de voir par-dessus les chameaux. Donc c'est vrai. Bon, le truc, si tu veux, moi, le seul point négatif que je dirais du XADV, honnêtement, parce qu'il y en a quand même un par rapport à l'Africa, c'est le fait de ne pas pouvoir rouler vraiment debout. Il faut impérativement rajouter les repose-pieds. Ouais, mais il les propose, tu vois. Voilà. Il les propose.
Mais quand même, tu sens que c'est quand même un peu moins naturel que sur une Africa Twin. Ouais. Il y a certaines situations où peut-être tu vas être un petit peu en dedans. Et puis il y a autre chose, parce que tu vois, le fait que tu parles de la position, ça me fait penser à ce réservoir que j'ai, et notamment sur l'Adventure Sport, qui est quand même un gros réservoir. Toi, tu vas faire comment là avec T'as combien de litres toi quand tu vas te retrouver au milieu du désert? La vieille école, moi j'ai 13 litres. Toi, t'as 13 litres. Toi, t'as 18, 19 normalement, et 24 avec la. 24 avec. C'est sûr que là. Parce qu'en conso, tu vois, on est pas loin. Je consomme un petit peu plus que toi, mais en termes d'autonomie, moi je peux faire l'aller-retour 3 fois dans le désert. Bon, ça va, le Maroc, c'est pas mal. Mais je viendrai te dépanner. Je viendrai te dépanner. Service, quoi. Mais je suis pas chien, je viendrai te dépanner. Je sais qu'à un moment donné, tu seras en galère. Je te siphonnerai un peu. Voilà, comme ça le soir. Voilà, je te filerai un coup de main. Quoi. Je sais que ça pourrait prêter à confusion. Non, il va pas me siphonner. Il va rien me siphonner. Tu vas rien me siphonner. Il y a l'arbitre qui est hilar. Donc, attention, je parle de l'essence. Hein. En tout bien, tout honneur. Ça mange pas de pain, mais quand même. Hein. Bon, je vais être gentil, je vais te donner un dernier argument sur ton XADV, c'est son instrumentation, que je trouve quand même plus sympa, plus en direct que celle que je peux avoir sur l'Africa Twin, qui est quand même bien, certes, mais j'avoue que l'agencement très typé Adventure sur ton scoot, il est quand même assez sympa. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, vraiment, je pense qu'on peut vraiment hésiter en fait. Honnêtement, hein, tu vois, parce qu'on va peut-être en arriver un peu à la conclusion quand même de ce petit débat entre nous, mais je pense quand même qu'on peut vraiment hésiter. Contrairement à ce que peut-être on pourrait croire. Parce qu'au final, il y a beaucoup de choses qui les rassemblent. Ouais. Quand tu regardes, la transmission est la même, tu vois, la position de conduite, elle n'est pas si éloignée que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tu as quand même un guidon très large sur les deux. Il y a quand même il y a une vraie filiation entre les deux. Hein. C'est pas... Quand on a essayé les deux l'un après l'autre, ce qui a été mon cas quand on a fait l'Adventure Sport, il y a vraiment plein de points communs, quoi. Et... Peut-être, mais pas pour traverser le désert, je pense. Je pense qu'on va hésiter dans une utilisation comme ça se passe aujourd'hui sur le cas de l'Africa, c'est du 80% ville-route et 20% de gars qui s'échappent des sentiers battus. Ouais. Après, c'est vrai que si tu veux de l'aventure, comment je prends là? Tu veux de l'aventure sport, quoi. Ah, c'est vrai que là, je prends. Là, c'est un combo. Là. Ah, je prends parce que tu vois, autant il y a moins d'hésitation à avoir pour en utilisation urbaine en France, tu vas tranquille en région parisienne, j'hésiterais pas une seconde, peut-être. Toi, je me dirais, ouais, c'est peut-être plus simple d'avoir un XADV et tout. C'est vrai que là, quand tu te dis, bon, on va traverser le Maroc, j'ai envie de le défendre, le XADV, parce que je pense que vraiment, il y a quelque chose à en faire et que c'est bien plus surprenant et bien plus efficace dans la pampa qu'on pourrait l'imaginer. Mais c'est vrai que dans certaines situations, peut-être que je dois m'incliner et que je dirais, bon, quand même, l'Afrique. Non, mais c'est beau de ta part. Que tu jettes l'éponge et que ce match soit terminé, je trouve ça absolument mortel. non, c'est la classe, Eric, c'est la classe. Non, mais bon, non, mais il y a des fois, tu peux pas gagner à tous les coups. Tu peux pas gagner à tous les coups, cette fois, je m'incline. C'est pas grave. Pour la peine, non, mais pour la peine, comme c'est toi qui as gagné, la prochaine fois, tiens, tu sais quoi, il faudrait qu'on organise un truc avec le petit Vincent, là, le jeune Padawan. Ouais. Je suis sûr qu'il pourrait te mettre un peu la misère. Écoute, ce serait possible. On va essayer de réfléchir à quelque chose. On va essayer de réfléchir à quelque chose avec lui. Prochain Motor Life Fight Club, ça sera avec Vincent, tiens. Et puis, je vais réfléchir au véhicule que vous pourriez essayer de défendre tous les deux. Ouais, et puis, non, mais on en discutera et puis on verra comment on peut s'organiser. En tout cas, on vous souhaite évidemment une bonne fin de journée. On espère que vous avez pris du plaisir à regarder, puis peut-être que vous avez appris des choses. On vous a peut-être même aidé à vous faire une petite idée entre les deux, qui sait. On aimerait bien en tout cas. Et on vous retrouve la prochaine fois rapidement, hein, parce que va vite y avoir un Moto & Co, va vite y avoir d'autres essais, donc on vous retrouve très très vite. Et puis vous n'oubliez pas surtout, la seule règle du Motor Life Fight Club, c'est de parler du Motor Life Fight Club, donc vous n'hésitez pas, vous en parlez partout, vous partagez la vidéo, vous mettez des likes, des commentaires, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous allez voir tous nos réseaux sociaux, il y a Facebook, Twitter, il y a Instagram, on en profite, on est là pour ça, et nous on vous répond aussi vite qu'on peut quand vous nous posez des questions, avec toujours beaucoup de plaisir. Salut, à la prochaine.